Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Dembo Rama, Mouvi Davini, maintenant, Réveillon, Bloti Mavou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisèle Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, soeur Victorine Bouyamba, maman Jotine Toumba, maman Jeanne Kalogi, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Moumon l'Allemagne, maman Isabelle Kassonga, maman Georgette Moukouna, moi Marie Rose, maman Agnès Ngaloula à Londres, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, maman Joséphine Colomone, maman Odite Oreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kinzo Mukendi, membre de l'UDPS, qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions évidemment prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de faire avec l'UDPS. Voilà. Donc, au sommaire, on va lire quelques commentaires, réagir un peu aussi. Et puis, on va essayer de recadrer Patrick Mbeko, un grand tribaliste, Patrick Mbeko. Voilà. Et on va vous expliquer, voilà, selon Kenjo Mukendi, une autre dimension de réflexion sur ce qui s'est passé le 4 décembre à Washington. Je vous ai dit, c'est l'indépendance bis de la RDC. Voilà, parce qu'il y a trop de manipulation. Voilà, donc, et puis on va vous dire pourquoi ils ont peur. Tous ces Kabilistes et ces Katoubistes, ils ont peur. Pourquoi? Troché Labino, preuve à l'appui. Vous comprenez, en fait, le problème, ce n'est pas le deal. Le problème, c'est leur échec face au président Félix Tshisekedi. Changement de constitution, et Salema, ça a été décidé dans Washington. Tout droit kaka, tout droit kaka. Troisième mandat, il y a le président Félix Tshisekedi a été décidé à Washington. Et ils sont au courant. Alors, et aussi, l'actualité, c'est le discours du président Félix Tshisekedi face à son peuple, face aux représentants du peuple. Cela veut dire l'Assemblée nationale plus le Sénat. Donc, c'était hier. On a choisi quelques petits extraits, Tocha, et puis Tocha va commenter Nabiso. Voilà, si on a le temps, on va aussi placer quelques vidéos, et puis comme ça là, commentaire Nabiso. Alors, deuxième vidéo, il y a un monsieur qui a fait des déclarations, voilà, qui a dénoncé, qui a fait des révélations sur la gestion catastrophique, satanique, démoniaque de Hippolyte Kanambe. Alors, Tocha et plutôt ça là, moi, commentaire la deuxième vidéo. Alors, en tout cas, Bandeko, en tout cas, merci vraiment. Vous avez quand même, voilà, accepté d'aider, de soutenir la chaîne et de protéger la chaîne. Voilà. Alors, parce que j'ai vu les commentaires ont boosté, et puis voilà, j'aime, ils ont boosté. Alors, ils ont simplement dit, continuez l'émission avec Kenjo Mukendi, tia j'aime, balamoro, tia commentaire nayo. N'importe quel commentaire, critique Kenjo, fait une suggestion, voilà, une salutation, soutenir le FARDC, soutenir le président Félix Tshisekedi, un mot sur l'UDPS, voilà, donc, n'importe quel, l'important est que YouTube a cette interaction avec vous. Et aussi, vous avez l'émission de 15 jours au côté de l'émission. Si l'émission s'est écoulée jusqu'à la fin, en tout cas, s'il vous plaît. En tout cas, Ben Kalombo, je salue. Jano, je salue. Mon frère Augusto, on appelle Simbo, Maman Jatune Toumba. Voilà, Maman Jatune Nathalie Odio Nayo, en tout cas, merci. Voilà, donc, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, l'homme d'affaires Christian Cagné, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je salue, Joseph Boupela, la Pessibilombo, Balakongo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïska Bonga Djoubek, président des Sayo en tout cas, merci beaucoup. Alors, José Antonio Alobi, que toi tu as soutenu le pouvoir. Non. Le pouvoir du président Félix Tshisekedi, c'est aussi le sien. C'est le tien plutôt. C'est aussi Yayo, Yangaï, Yabatwa, UDPS. Donc, voilà, donc c'est très bien. Alors, Armand, mon frère Armand que je salue, il y a longtemps, mon frère, merci beaucoup. Il nous signale que Papi Kamwasi, il aurait
parce qu'il y a une dame qui avait posé la question, Papi Kamwa Chaza Wapi, il aurait subi une crise cardiaque, donc ce n'est pas confirmé, donc tout semble là pour Ndegonabiso, Abika, voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Alors, Bana, attends, moi, ma commentaire très rapidement, Awa, posez la pardon, Ndego Batini, ma commentaire, Patricia Luamba, d'abord Didier Tambou qui dit ceci, lui, Didier Tamboué, moi je vois un salopard qui prépare l'opinion. Il est sur le point de renier sa signature de Washington en prétextant des inepties. As usual. Voilà, donc lui n'a pas confiance en Kagame, donc voilà. Alors, Bana Congo me dit ceci. Bonsoir, ya Kenzo. Yo fandi ovandi awa. Eza ya koyinda na ba réseaux sociaux. Balobi, baluba, bateki mboka. Et la diaspora ici est vraiment une diasporie. Voilà. Dès le début, leur problème, c'est que le président Félix Tshisekedi était Moulouba. Félix. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont voilà, des gens qui sont malades, qui souffrent d'un complexe d'infériorité face au Balouba. Donc c'est un peu ça. Leur problème, pour Félix Tshisekedi, c'est Moulouba. Alors, Gaston Fouanja, je salue. Il dit ceci. Il n'est pas question seulement des fédérations extérieures qui sont inactives. Même celles de l'intérieur du pays sont également inactives. Par exemple, le gouverneur de la province du Haut-Katanga organise une marche de soutien à l'accord de paix au processus de Washington. Certains membres de l'UDPS ont combattu cela. Voilà, c'est ridicule, ce n'est pas bien. Alors, il y a mon frère Kayembe que je salue. Il m'a envoyé un élément, il y a Nani, il y a Odon Pambu. Alors, Dona Okito, Odon Pambu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pour Odon Pambu, Vital Kame, Arosala, Dauphin, il y a présent Félix Tshisekedi. Élément Yangoyo, ils ont été fondé Yangoyo. A commis Yango, ceux qui na Facebook, ceux qui wapi na ye. Voilà. A commis Yango na Facebook na ye. Odon Pambu, Yangoyo. Dona Okito, Bozana, Odon Pambu, Yango, Komone Yangwana. Donc, Odon Pambu, c'est un traître, donc Toké Banaï. Alors, moi, Patricia Luamba, je salue. Je salue Kimia Elikia, je salue mon frère Gilbert Poutou. Alors, maman Patricia Luamba me dit, les Congolais étaient présents à la Maison Blanche. Bazalaki, la cérémonie, voilà, la processus de Washington, ils étaient présents. A-t-il même vidéo. Lui, Congolais, Bazalaki présent, voilà. Alors, maman Patricia Luamba, moi, mon problème, ce n'est pas les Congolais. Moi, mon problème, c'est de voir l'UDPS. Dans mon équipe, drapeau, il y a UDPS à Tamoko Awa, T. Drapeau à UDPS à Tamoko, dans mon équipe, Congolais, Bazalaki, oui, les Congolais étaient présents, mais moi, je voulais voir les membres de l'UDPS, drapeau à UDPS, il y a un nga Kenjomu Kenyaza Oluka, Namona. Voilà, les Congolais étaient présents, ils étaient là. Les révolutionnaires, les consciencieux, les nationalistes étaient là. Voilà. Wapi drapeau à UDPS. Moi, j'interpelle l'UDPS. UDPS à Zalawana, drapeau à UDPS à Zalawana. Voilà, c'est ça. Mon problème dans les Zawala, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, il y a mon frère, l'honorable Jean Moutala, un grand intellectuel qui est un Congolais qui vit dans Londres. Alors, ne me prenez pas de travers, hein, surtout moi, parce que moi, je suis un conseil, le Tika Babilo, voilà, il y a États-Unis, Tika Yango, voilà, on a la Tiki. Jusque-là, surveillance médiatique, ils allaient toujours. Lorsqu'ils vont déraper, on va les recadrer. Mais, dossier Mogo Yelinga, c'est à travers l'honorable Jean Moutala, Atinelinga élément Mogo Awa, il y a papa, il y a un aîné à nous, Sylvain Senda Kalal. Sylvain Senda Kalal. En fait, en réalité, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que
face à la bêtise de J.C. Moubenga. Quand J.C. Moubenga avait manqué le respect au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, il a dit, voilà, on va gifler, il veut gifler le président Félix Tshisekedi. Alors, les gens, je crois que ma sympathisant, ma fanatique, il y a Moubenga, ils ont compris l'erreur de Moubenga. Ils ont compris l'erreur, voilà. Mais au lieu d'exiger à Moubenga de se rebiffer, de demander pardon, au lieu d'exiger à Moubenga l'humilité, à ça la émission à reconnaître l'erreur qu'il a commise, non, Bazo qu'on enfonçait Moubenga dans la bêtise, dans l'erreur. Voilà. Ah, mais ils se rendent compte que Bouzoba Liboso, Mayele et Yesima. Je crois qu'ils sont en train de regretter l'acte d'impolitesse notoire de Moubenga. Mais, au lieu d'être humble, l'humilité précède la gloire. Au lieu d'être humble, eux justifient l'impolitesse de Moubenga sur le chef de l'État derrière les propos d'une pauvre dame Louba. Maman Moko Oyamou Louba, Aloba qui m'a Louba naïe. Voilà, n'a pas de Malobango. Si un gros débat qui va se justifier. Écoutez. Kachawanga tabugalenga ujani musombani kabila baje kumesi uji umwana hepe bishibo bwale angene kuneko ambile vena ntando banisha budi baje muntu ulala tulwa baje bamutabuluja neji to momnachi mumbu mopata uji mushibuka Tshisekedi muntu achisanga chaba kudi baje munka Voilà. Je m'arrête là. Alors, il y a de ceux-là qui vont me demander la traduction. Maestro qui se fout, Didiane Tamba, Bayo qui était traduction et Zanini. Ça dit que il y a un monsieur qui va demander à cette vieille dame, une dame Louba, dit bon, je crois que c'est vers le premier mandat, lorsqu'il y avait la coalition FCC Cash. Le président Félix Tshisekedi travaillait avec Kabila. On pose la maman, ah, on voit Tshisekedi travailler avec Kabila. Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors la maman utilise ce proverbe-là pour, évidemment, attaquer le président Félix Tshisekedi. Ok, qu'à cela ne tienne, je dirais seulement, on ne tient pas ce genre de propos au chef, qu'il s'assoit de la part de cette dame, qu'il s'assoit de la part de J.C. Moubenga. Mais, à cette époque-là, je donnerais le bénéfice de doute à cette maman. Parce que la maman avait peur que Tshisekedi qui vient prendre le pouvoir va coaliser, va cohabiter avec Kabila, l'ennemi. La maman avait peur. On peut justifier les paroles de maman. Bien que on ne tient pas ce genre de paroles au chef. C'est de l'impolitesse, c'est le manque du respect. Mais, la fin justifiant les moyens. Maintenant, entre la maman qui avait dit ça et Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, qui avait fait cette stratégie d'approcher Kabila pour le déboulonner. Maintenant, Tshisekedi, maintenant, Kabila, il produit Kanambe Chilarambo a fui, Katumbi a fui, tous les Rwandais ont fui. Tshisekedi les a fait fuir avec son intelligence et sa sagesse. Est-ce que J.C. Moubenga devrait-il utiliser les paroles de cette maman en ce moment? Parce que maintenant, le président Félix Tshisekedi a eu raison face à cette maman. La sagesse bantou. Moukoulumpa, Sylvain Sendakalala, je vous exhorte, par l'amour de Dieu, de conseiller à votre cousin. Je sais comment ça fonctionne. Sûrement, tu dois être un cousin à J.C. Moubenga, un katoumiste, de demander pardon au chef de l'État. Au lieu de, voilà, de vous enliser avec des trucs, voilà. C'est pas bon. Voilà, c'est un peu ça. Alors, André Kaja m'a envoyé un élément. Awa, Bandegonangaï, il m'a envoyé un élément. Nachilabino Yango, Boyoka. Il est qui na TikTok. Boyoka Bilomoko. Quand je vous parle, Kenzo Sora Zolo Balabilo Makambu, Tchaka Tembe, Bozo Tchake.
Voilà. Vous comprenez? Kenzo vous avez dit ça dès le départ. Oh, bah, opposant. Oh, fallu l'opposant. Oh, bon, non. Ce sont des complexés de Balouba. Yaro, et comme Bima. Rappelez-vous, premier meeting, il y a Fayoulou, dans l'île Sainte-Thérèse. Moulouba, Zoye Bomaye, Moulouba, Zoye Bomaye. Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Et parce que j'ai perdu ces vidéos, c'est un ami à moi, Alain Dolo, Alain Moulouba, il y a dans Congo. C'est lui qui avait pris ces vidéos, qui me les avait envoyées. C'était Moukongo qui m'avait envoyé ça. Alain Dolo, tout le temps, il a Moamba. Avec moi dans zone, moi dans Bandal. Son grand frère, c'est Blaise Ndolo. Voilà, famille Ndolo. C'est une grande famille. Tout là. Alors, c'est un peu ça, qui tout le commentaire. Alors, André Kaja insiste et persiste. Tout ce qui se passe, toujours mon bleu réseau illégal en Congo, il y a des sabotages. Maïtondi, tout et tout là, c'est fait sciemment. Ce sont des sabotages. Des sabotages. Je crois qu'on doit interpeller les autorités de la sécurité lorsque vous mettez la main sur ces inciviques. Ne croyez pas qu'ils le font peut-être par mentalité pourrie. Pas du tout. Ce sont des stratégies, ce sont des actes qui ont été planifiés en amont pour combattre le président Félix Tshisekedi, le régime, voilà. Pour eux, Moulouba a gagné. Et cette situation, c'est aussi dans les FARDC, c'est aussi à l'Est, dans le bas, nous le voyons beaucoup plus que des infiltrés au Yaba rwandais, mais on oublie que dans l'armée, il y a aussi des tribalistes qui ne veulent pas que le président Félix Tshisekedi gagne cette guerre, que le président Félix Tshisekedi ramène la paix, parce que Moulouba a signé sa guerre. Et je crois que nous devons interpeller le président Félix Tshisekedi qu'il place cette donne dans sa stratégie, dans ses actions. À escamoter le côté. Aïeba que dans les FARDC, il y a des tribalistes qui ne voudront pas qu'il y ait la paix. Parce que Baboy Moulouba a paix à l'Est. C'est ça la vérité de tout là. Alors, très rapidement, notre émission, sur le plan de la philosophie de l'émission, on est là pour élaguer les manipulations. Voilà, je protège le régime, je protège le parti. Alors, quand il y a des manipulations, alors, nos ennemis ne vont pas aimer cette chaîne. On va nous attaquer. Alors, la meilleure façon de protéger la chaîne, c'est aimer l'émission, tcha commentaire, nayo, et surtout, laisse couler l'émission. Quand on continue à l'émission, laisse couler l'émission jusqu'à la fin. C'est de cette manière que YouTube va libérer notre émission, voilà, et la rendre populaire. Voilà. C'est déjà, l'émission est déjà populaire. Hein. Joseph Roger Kambala, je salue. Coco Kambala, je salue. Fernand Kambala, Wakundemba, qui habite Birmingham, je le salue. Donc voilà, Maître Véronique Moujani, je salue. Donc c'est un peu ça, donc notre émission a un caractère différent d'autres émissions. Ouais, bah, émission pour monde arawana, bah on va ça information. Bah on va journaliste. 15 oiseaux journaliste, c'était 15 oiseaux militant, membre simple de l'UPS. Pour Fati. Voilà. Ah, tu es ça la Jalelo. Jalelo. Évidemment, notre Jalelo a aussi une autre dimension de laguer les manipulations. Voilà. Et aussi d'attaquer, de recadrer. Voilà. Dans le cadre de la surveillance médiatique. Voilà. Et c'est ce que je veux faire maintenant. On va recadrer ce voyou, ce tribaliste. Voilà. Obabengara, Patrick Mbeko. Alors, John Bouenda Lobby, même pas qu'ils sont moins intelligents. Bazakou de moins intelligents, ils sont sans intelligence. Patrick Mbeko. Oh, il a écrit des livres. Bah, plagiat sur des plagiats. Bolanda. Ils donnent l'air d'une personne. Azasugi Maïe, ils ont bourrique.
Oui. Et c'est ça qui est surprenant. Et aujourd'hui, le Rwanda signe un accord de paix avec la RDC, y compris un accord d'intégration économique avec le pays qui pille justement le Congo et qui lui impose cette guerre-là pour des raisons économiques. Et donc, c'est assez paradoxal. Alors, pourquoi? Parce que pour les États-Unis, comme je l'ai dit, le plus important, c'était de trouver un moyen pour permettre aux intérêts pendant que les partis s'affrontent dans la région du Grand Kivu. C'est tout à fait paradoxal et surprenant. Et d'ailleurs, d'après les informations que j'ai de sources sûres aux États-Unis, c'est que le Rwanda n'a pas arrêté de continuer à déstabiliser l'Est de la RDC en utilisant en tout cas ses supplétifs du M23. Et donc le président Félix Tshisekedi avait conditionné la signature ou l'enterrement de cet accord-là, ou les autres accords, y compris l'accord sur l'intégration économique. La Sukiwana. La Sukiwana. Qui n'a pas eu lieu. La Sukiwana. La Sukiwana. La Sukiwana. La Sukiwana. La Sukiwana. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'émission Wana? Il trouve paradoxal qu'on signe un accord de paix et que les hostilités puissent continuer, la guerre puisse continuer sur le terrain. Il trouve ça paradoxal. Non. C'est pas paradoxal. C'est toi qui as des fourmis dans la tête. C'est toi qui ne comprends absolument rien. Moi, je vous pose une question simple. Bon, question qui n'a une logique simple. Grand philosophe d'où et d'où. Question qui n'a une logique simple. Maman Nicole Loukadi, maman Françoise Odia, maman Nimutamba, je vous salue. Tati Moukadjibeti Toumba, Tati Moukadjalis Kapinga, je vous salue. Alain Kabeya, je te salue mon frère. Ngala Kendakara n'a pas réflexion simple. Entre la signature d'un accord de paix et la fin des hostilités sur le terrain, qu'est-ce qui vient en amont? Qu'est-ce qui vient avant? Voilà. Si les hostilités cessent, ce qui guerre ici, est-ce qu'il y a lieu, y a-t-il besoin d'aller signer un accord de paix? À supposer que les FARDC ont gagné sur le plan militaire. To bengani ba Rwandais, to libérer Bukavu, to libérer Goma, Bunagana, Masisi, to bengani ba Rwandais ba Kei. Est-ce qu'on va aller encore, on va aller encore à Doha? On va encore aller à Washington signer l'accord de paix? Voilà les gens que vous considérez comme étant des intellectuels, Patrick Mbeko, un tribaliste au service de Kagame. Si vous remarquez bien, tous les kagamistes, tous les kabilistes, télémis dans les réseaux sociaux pour glorifier Kagame. C'est ça leur travail. C'est leur travail. Kevin Mawizo, un grand tribaliste moussous. Voilà. Ce sont des gens qui sont complexés du président Félix Tshisekedi parce que ça Moundouba. Alors leur haine tribale bloque leur intelligence. Voilà. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas d'intelligence. Ils vont réfléchir comment? Écrire un livre, c'est quoi? Ils font des plagiats. Voilà. Un raisonnement simple. Sophistiqué. Moi, je vous amène un raisonnement simple. Entre la signature d'un accord de paix, c'est-à-dire il faut passer là-bas processus pour discuter, et la fin des hostilités sur le terrain. Qu'est-ce qui vient avant? Et je vais plus loin. Si les hostilités sont finies, la guerre est terminée, est-ce qu'il y a lieu d'aller encore en négociation? Non. Voilà. Donc, c'est clair, hein, l'a démontré Bino Awa. Alors, mais je vais beaucoup plus réagir à ceux-là qui disent que le président Félix Tshisekedi a Tekimboka. La plupart sont des tribalistes. Hein? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des malades mentaux. Alors, Kagame a gagné. Alors que ces Congolais-là, à cause de leur haine tribale, contre le président Félix Tshisekedi, parce que c'était Moulouba, refusent de faire une analyse profonde et objective. Et une analyse simple. Simplement scientifique. La guerre à Est, c'est il y a 30 ans. Vrai ou faux? Ils en ont 30 ans. Alors, qui nous font la guerre? Bien sûr que nous avons vu à Washington, Kagame est signé. Évidemment, les faibles d'esprit
les faibles d'esprit, les moins intelligents, ont vu Kagame signer. Mais les initiés, les Congolais intelligents, voient des personnes à travers Kagame. C'est ça que je pose la question. Qui nous font la guerre? Qui sont les véritables responsables du génocide congolais, des pillages congolais? Est-ce que c'est Kagame? À vous de répondre dans ma question, dans ma commentaire là bino. Les causes de la guerre, c'est quoi? Dans la dimension philosophique, dimension là-bas, les grands philosophes d'où et d'où. Sœur Victorine Bouyamba, je salue. Quelles sont les causes de la guerre? Tout le barreau chaque fois. 80% des causes de la guerre sont exogènes. Ça vient de l'extérieur. 90% plutôt. 10% n'a qu'à Congo. Qui se cache derrière Kagame? Parce que si tu réponds à cette question, tu feras une analyse simple. Tu vas comprendre les vrais enjeux du processus de Washington. Tu vas bien comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi a signé cet accord. Qui se cache derrière Kagame? En d'autres termes, qui avait planifié l'infiltration des FARDC? Sûrement pas Kagame, l'illettré, Kagame a tangaté. Qui avait, dans ce qu'on a 2002, 2001, qui avait organisé, exécuté, planifié l'infiltration des FARDC pour rendre notre appareil sécuritaire faible et nul? Qui? Qui avait placé l'embargo contre la RDC? C'est-à-dire RDC a reçu ma arme. Est-ce que c'est ça Kagame? Kagame a eu la force ou non? C'est sûrement pas l'illettré Kagame, le voyou, le criminel Kagame. Pas du tout. Ce sont les multinationales sulfureuses. Bokotana, YouTube, Romona, document Morezali, les 85 multinationales, et ça, il y a un monde entier, qui financent la guerre à l'Est. Bokotayango. Qui sont des multinationales sulfureuses, les impérialistes et criminels, les démocrates, les clans Clinton, les occidentaux mafieux, Bango Wana. Yo, vous avez ma casse au Bunda contre Batouana. Yo, Patrick Mbego, vous avez ma casse au Bunda contre Batouana. Vous avez un gros? Il pouvait bien s'entendre avec Donald Trump. Donald Trump, ok, bon, il va minérer, Nassima Rwanda, bon, peut s'en rappeler. Compagnie c'est tout. Alors, oh, et ça na Washington, c'est l'ingéniosité, la sagesse bantou du président Félix Tshisekedi qui a joué. Évidemment, c'est Dieu qui nous a aidés à avoir cette sagesse. Sagesse plutôt. Maman Malou Geneviève n'a pas su mbote. Beaucoup de philosophie n'est pas kende, réflexion n'est pas kende. Paul Songi Yengo Kela, n'a pas sa bidon mbote, c'est Kabozali. Rémi Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, je vous salue. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou, je salue. Na Pesimote, na Fisson Lendo, l'homme d'affaires Christian Kanye. Je vais plus loin, parce que j'ai posé toutes ces questions-là. Répondez dans les commentaires. Ce n'est pas Kagame. Kagame, c'est l'autre côté. Qui ont corrompu les généraux congolais? Chiwewe, Ndaiwe. Rwandais. Je ne pense pas que ces gens-là sont bêtes. Bandima, que Kagame benga on a téléphone, allez, libérer ma territoire. Non. Ce ne sont pas des Rwandais. Ce n'est pas Kagame qui a cette capacité de corrompre le général Chiwewe ou le général Ndaiwe. Pas du tout. Il faut aller plus loin, réfléchissons plus loin. Multinational Oyo, impérialiste Oyo, le clan Clinton, les Français, Macron. C'est la raison pour laquelle Jomo Kendi, à un certain niveau, je suis contre la formation de nos militaires par les Français. Parce que tant que vous avez dans la biso, vous pouvez si les Français vont former baron. Mais contre quelques-uns, ils vont créer des espions. La biso. Voilà. Alors vous allez me dire que Jomo Kendi pour citer à Rwanda. Oui, je cite le Rwanda. Pourquoi je cite le Rwanda? C'est pour des besoins de communication. Communication d'attaque. On doit s'allier Kagame parce que eux, les Rwandais sont des Noirs africains comme nous, sont nos frères. Les Tutsis sont des Noirs africains comme nous qui acceptent l'agenda diabolique satanique des Occidentaux pour tuer leurs frères congolais. C'est la raison pour laquelle
tout ça pour attaquer bango tout le temps à bakombo na bango. Voilà. Et Kagame veut profiter maintenant de sa position. Il y a de nègres de palais, il y a vassal des blancs, esclaves des blancs, pour yazo yiba minera congolais, azo bomba congolais. Alors, stratégie na puisque ya va profiter pour multinational oyo, impérialiste oyo, kata balkaniser Congo. Parce que la balkanisation du Congo n'est pas dans l'agenda na bango ya Mindele. Sinon, ça serait déjà fait depuis longtemps. C'est le plan de Kagame, et évidemment, le président Félix Tshisekedi a déjoué en haut, a bloqué en haut, avec ce processus de Washington. Bon aimer mission. Mais alors, quel est le vrai problème maintenant? Il y a des tribalistes au monde, au bazo de la Tandoïke, Bolo Joa, Bazaro Leka, Bazo Loba, tout là les Congolais sans de mauvaise qualité, Bazaro Loba contre l'accord. Leur vrai problème c'est quoi? Ketchomu Kenji, ceux qui ont dans lobby Boroyoka te, Nati la bilo Mundele, Aloba, Pobo Yoka. Leur vrai problème c'est où? Là où le président Félix Tshisekedi a gagné. Pas dans l'accord. Vous restez avec nous. Voilà, on voit. Pas dans l'accord. Ah, vous m'avez entendu? Donc, est-ce que c'est un véritable accord? Oui. Est-ce un accord de paix dont on parle? C'est un accord qui satisfait certainement les trois protagonistes à Washington. Chacun trouve son intérêt. Je pense que le président Tshisekedi se trouve conforté. On ne va pas remettre son pouvoir en question. Il peut espérer peut-être que les Américains le laisseront briguer un troisième mandat. Pour Donald Trump, c'est très intéressant parce qu'il y a un accord sur les mythes. Est-ce que c'est c'est Colette Brackman qui parle. Oui. Est-ce un accord de paix dont on parle? C'est un accord qui satisfait certainement les trois protagonistes à Washington. Chacun trouve son intérêt. Je pense que le président Tshisekedi se trouve conforté. On ne va pas remettre son pouvoir en question. Il peut espérer peut-être que les Américains le laisseront briguer un troisième mandat. Pour Donald Trump, c'est très intéressant parce qu'il y a un accord. Nasukiwana. Vous comprenez maintenant leur vrai problème? Là où ça se trouve. Je vous avais dit, il y a des accords, il y a un accord secret signé entre le président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire l'UDPS, et les États-Unis d'Amérique. La conservation du pouvoir. Tout droit caca. Jean-Louis Sangoula. Tout droit caca. Willy Bocha, Willy Chekabu, Willy Chims. Tout droit caca. Naïsivino. Moi, donc, avec cet accord, conservation du pouvoir, cela veut dire qu'on va changer la constitution. Le train est en marche, Banderonanga, soyez prêts, 2026, le train est en marche. Il y a déjà des acteurs, déjà, basi ba classé bango, acteurs, basi ba classé bango déjà, dont Jacques Matanda. Yo, oui, Jacques Matanda, yo. Oh, beaucoup de pouvoir, oui, Jacques Matanda. Écoutons. Article 69 de la Constitution, qui n'est pas œuvre de véritablement intercongolais, mais enfin, entre-temps, c'est ça qui est là, on l'applique, mais qu'on puisse très vite évoluer vers le changement de Constitution. Aujourd'hui, vraiment, comme on est solo, nous devons avoir un débat. Parce que même les richesses congolaises échappent aux Congolais. Même la terre du Congolais échappe aux Congolais avec la raison de la Constitution, même dit dans la Constitution. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a causé. Donc, j'ai dit, sans délai, il faut qu'on envisage de changer la Constitution. Et nous, au moment où je parle aujourd'hui, vraiment, je vous demanderai de me faciliter la tâche. J'aimerais intervenir dans les médias au Congo, apporter mon point de vue, dire vraiment, si le président Félix ne va pas vers le changement de la Constitution, en tout cas, tu vas dénoncer. Nous allons contrer. Il faut changer la Constitution. Par rapport à l'article 69 de la Constitution, c'est lui qui a... Nakatiwana. Toi, tu avais pensé que Jacques Matanda aurait au cours de ma Constitution. Voilà. Aza Moutabandundu. Jacques Matanda, Aza Moutabandundu. Mouta conférence nationale. Mouta qui autour, il y a papa Etienne Tshisekedi. Bango yeyo.
ils avaient exigé à Papa Etienne Tshisekedi de prendre les armes, tous les armes, toi attaquer Mobutu. Papa Etienne Tshisekedi avait refusé. C'est la raison pour laquelle Bakenegi n'a pas en exil. Voilà. Et il était, à un certain moment, il était contre le président Félix Tshisekedi. Il a dit dans son interview, à cette interview, Zachary Barabassou. Avant de comprendre les stratégies de Félix Tshisekedi, maintenant, il lui donne raison. À Bazo Lobasco, changement de constitution. Donc, membre de l'UDPS, révolutionnaire, tenons-nous prêts. Maman Inège Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Bino Bozo Kota, congrès extraordinaire à l'UDPS. C'est pour vous préparer à cette éventualité du changement de la constitution en 2026. Vous avez dit que la Kabouya, Kabouya formé par le Sphinx. Il n'est pas ça qui est ma stratégie dans le congrès. Voilà, c'est un peu ça, tout et tout là. Alors, très rapidement, voilà le discours du président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est dans les réseaux sociaux. Bon, dans les réseaux sociaux, bon, le président Félix Tshisekedi, comme le dit la Constitution, le stipule la Constitution, il doit s'adresser chaque année au peuple congolais à travers ses élus, les députés nationaux et les sénateurs. Koutanaki, Fatih Béton, Asali, speech naïe. Alors, mais avant tout, Jean-Louis Bissangui, là, Aïb Singa Lobby, avant le président Félix Tshisekedi Akende, président Desayo, démonstration de force ce matin sur le boulevard du 30 juin, avant la communication de Foumou. Foumou. Faut que je dise Ngoli du Kolo, on le va Foumou. Mais est-ce que c'est fou, lui? Voilà, Wadi Tour. Voilà. Bache bi bundeli, batandi bi bundeli, maseke zate. Tout le monde a dit qu'il y a Serbie, maseki, hein? Voilà. C'est la dissuasion. La dissuasion. C'est la dissuasion. Voilà. On les a échantillons. Bache les bino échantillons. On les a échantillons. Voilà. Donc, ils ont ceux qui descendent, ceux qui 500 basombi. Donc, ils ont la Kinshasa wana. Yo, yaka ufuka, total yo. Ça, ce n'est qu'un début. Et bon, autant où Suko Torobanda, coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Hein? Waboromona, Pershing, Waboromona, orgue de Staline, Waboromona, F-16. Ils ont coupé dans le ciel congolais, ils ont payé pas. Yo sakana na pouvoir si il y a eu des pèses. Sakana. Béton. Voilà. Alors, je vous présente quelques vidéos. Peut-être 2 vidéos. Beaucoup de les réseaux sociaux. Bolanda, tout et tout là. Bah, vidéo, il y a mon konzi Mboka. Total là. Voilà. Nachanano. Pabiloko, ils ont pu s'en kanda ya mo bandikonanga. Bo aimé émission, bandikonanga. Devant le congrès, le président Félix Tshisekedi annonce un budget de 20,3 milliards, affirmant qu'il reflète la détermination du gouvernement à consolider les acquis. L'autre comme ganga, budget 20 milliards. Mais c'est grâce à qui? Grâce à qui? Tu l'as de 4 milliards à 16 milliards. Tu multiplies par 4. Grâce à qui? Le génie, le savant Nicolas Kazadi. Le génie, yeyo. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux. Voilà. Je voulais placer un mot. Le président Félix Tshisekedi a parlé de l'insalubrité. Daniel Lubumba pour continuer à l'attaquer. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas attaqué Daniel Lubumba. Quand il parle de l'insalubrité, obstruction de caniveau, c'est Bumba qui fait ça? L'insalubrité, c'est Bumba qui gêne la saleté? C'est Bumba qui prend la saleté, les immondices, à boire à la caniveau? Parce que image où le président Félix Tshisekedi à l'Andarayango. Émission 15 Moukenji, Fatih Beton à l'Andarayango.
qu'on dénonce tout ça. Voilà, laissez Bumba tranquille, travailler, tranquille, le chef le soutient, Botika Bumba tranquille. Une déclaration de principe signée en avril. Zela, na Lukasu Sounini. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense. Voilà. Voilà, donc Fachi a dénoncé les sous-sous. Alors, eloko suka ou l'angana tche la bino potan ezo kende. To tche la bino ba vidéo msusu na deuxième émission. Alors, to landa na suka, qu'est-ce que le chef a dit? Je voudrais pour conclure adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Voilà. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur le Congo. Boyoki, chef Aboué, yo ozoye wat. Bo aimé émission, bo partager, bo tia ba commentaire, ba ndeko nangai. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix et le deal, processus tout ça, mais toujours. Prions pour le phare d'ici, le Wazalendo, qui se battent là-bas pour instaurer la paix durable et surtout aussi, n'oubliez pas de prier pour l'UDPS, qui est un congrès extraordinaire, et prier pour Kenjomu Kenjima, de l'UDPS. Bye bye bye, à la prochaine.